And then you'll die. Qu'est-ce qu'un polynombre? Donc, on est rendu dans le module d'algèbre. Donc, on va regarder des choses un peu nouvelles pour toi. Donc, la première chose à comprendre quand on va parler de polynômes, c'est le vocabulaire. Il y a beaucoup de choses nouvelles, donc sois attentif. Puis, je vais te donner des exemples, puis ça va aider. Mais je veux vraiment que tu comprennes le vocabulaire au début avant de pouvoir continuer. Donc, quand je parle de polynôme, ça veut dire que j'ai plusieurs termes ensemble, soit additionnés, soustraits, multipliés, divisés. Ça ne fait pas de différence. Quand je parle de termes en algèbre, c'est en réalité un nombre, ça peut être une variable, ça peut être aussi une combinaison des deux. Donc, un terme, on va l'identifier d'habitude avec un nombre, une variable et un exposant. Ça, c'est le standard. Donc, ça, ce serait un terme. Donc, si j'ai un x à la 1, ça, ce serait un terme. Je pourrais avoir x au carré, ce serait aussi un terme. OK? Donc, un terme a trois composantes. Il y a un nombre, un coefficient, il y a une variable, et il y a un exposant. Ça, c'est ce qu'on appelle un terme. Donc, quand je parle de polynôme, un polynôme est composé de termes. Donc, ça veut dire que je prends ce concept-là, puis je les additionne ensemble, je les multiplie ensemble, peu importe. Quand je parle de coefficient, là, tu dis, ben, madame, c'est quoi un coefficient? Un coefficient, c'est le chiffre, le nombre, en avant d'une variable. Ce chiffre-là veut dire ça me dit combien de fois j'ai ma variable. Donc, si j'ai 3x au carré, ça veut dire que j'ai 3 fois x au carré. J'en ai 3. 1, 2, 3. Donc, le coefficient, c'est le chiffre avant la variable. C'est le même concept en chimie. Donc, quand tu vas faire de la chimie, tu vas avoir des molécules, tu vas voir comme du sel, ces choses-là. Si tu as un coefficient, un grand chiffre en avant, ça va te dire la quantité de fois que tu retrouves cette molécule-là. La variable, c'est une lettre. Donc, A, B, C, D, E, toutes les lettres pourraient être utilisées comme une variable. Donc, la variable, c'est la chose qui peut changer. C'est la chose que tu ne sais pas pour l'instant. Donc, on le représente par une lettre parce qu'elle est variable, changeante. Et l'exposant, tu sais déjà c'est quoi un exposant, j'espère, parce qu'on vient de faire le module de puissance. L'exposant m'indique le nombre de fois en réalité que je répète ou multiplie par soi-même la variable. Okay? Donc, 3x au carré, le 3 est le coefficient, le x est la variable et l'exposant, le au carré, okay, est le 2. Quand j'ai un polynôme, je vais prendre le concept-là, ces termes-là, puis je vais en avoir plusieurs ensemble, je vais les additionner, les soustraire. Donc, je peux avoir des monômes, un terme, mono. Je peux avoir des binômes, B pour 2, donc 2 termes. Donc, je pourrais avoir 2x plus 1x au carré. Et je peux avoir des trinômes qui ont 3 termes, etc., etc., etc. Quand on dépasse 3, on va juste dire polynôme. On a décidé de dire monôme, binôme, trinôme pour les plus petites expressions, mais plus que tu vas grand, on va pas dire des quaternômes, des pentanômes, ces choses-là, on va juste dire des polynômes. Donc, polynôme, en réalité, si tu regardes le mot polynôme, poly veut dire plusieurs, puis nôme veut dire nombreux. Donc, tu as plusieurs nombres, tu as plusieurs composantes. Alors, deux autres mots de vocabulaire importants sont terme constant et degré. Donc, terme constant, ça dit le terme ne change pas. Puis, je t'ai dit, un terme, ça a d'habitude un nombre, une variable et un exposant. Donc, si le terme ne change pas, ça veut dire que ma variable ne peut pas changer. OK? Donc, si je dis x à la 0, x à la 0, n'importe quel nombre qui est à la 0 est égal à 1.
Hein? Donc, ça veut dire que le terme constant, en réalité, c'est comme si je mets 3x à la 0. Mais je n'ai pas besoin d'écrire 1. 1 en algèbre, tu n'es pas obligé de l'écrire. Je ne suis pas obligé d'écrire 1x au carré, je peux juste écrire x au carré. Le 1, il est sous-entendu. Donc, la même chose pour le terme constant. Beaucoup de personnes, des fois, sont comme, ben, il y a un terme, il est supposé avoir une variable, madame, mais là, il n'y a pas de variable, donc c'est pas un terme, donc c'est pas un polynôme. Oui, parce que techniquement, je serais supposée d'écrire x à la 0. Mais je ne l'écris pas, pourquoi? Parce que c'est égal à 1. Puis j'ai pas besoin d'écrire le 1, parce que le 1, il est là, on le sait qu'il est là, il y a une fois une chose. Donc, un terme constant, c'est le nombre qui est tout seul quand tu regardes un polynôme. Si c'est x au carré plus 2, le terme constant, c'est le 2. Mais je pourrais l'écrire 2x à la 0. On l'écrit juste pas parce qu'on n'écrit pas le 1 en algèbre. Okay? L'autre terme que j'ai dit qui est important, c'est degré. Donc, degré va m'indiquer, quand je regarde mon polynôme, je vais savoir quel est le plus haut exposant. Donc, la valeur la plus élevée, le degré de mon polynôme. Donc, si je regarde un polynôme qui est 3x au carré plus 7x plus 2, le plus grand exposant est 2. Donc, mon degré, il est 2. Si j'ai juste un terme constant, donc si j'ai juste 5, ben c'est 5x à la 0. Donc, mon degré serait de 0. OK? Donc, dans ce module ici, l'important, c'est de comprendre ces termes de vocabulaire-là. Donc, tu dois comprendre c'est quoi un polynôme, c'est quoi un terme, c'est quoi un terme constant, c'est quoi un coefficient, c'est quoi une variable, c'est quoi un exposant et c'est quoi un degré. Donc, je vais te faire des exemples ici. Je vais te mettre des polynômes, puis je vais nommer toutes les parties, OK? Je vais aussi simplifier des polynômes. Si on regarde plein de variables, plein de termes, comment est-ce qu'on fait pour les combiner ensemble, pour le simplifier? Donc, je vais te faire des exemples ici, puis après ça, tu pourras pratiquer dans tes devoirs, puis tu vas voir, c'est vraiment pas si compliqué que ça. Je pense que tu vas aimer ça. Les premiers exemples que je vais faire, c'est pour pratiquer d'utiliser notre nouveau vocabulaire. Donc, si tu te rappelles, les termes qu'on a appris, le vocabulaire qu'on a appris sont coefficients, variables, termes constants, degrés. On a aussi appris le mot terme, mais les termes, on va utiliser beaucoup plus ce concept-là quand on va additionner ou simplifier. Donc, si je regarde le premier polynôme ici, 3x au carré moins 2. Donc, si je veux identifier le coefficient ou les coefficients, donc, il peut y avoir plusieurs. Donc, les coefficients, ce sont les nombres qui sont avant une variable. Donc, le premier, 3x au carré moins 2. Le seul coefficient que j'ai est 3. OK? Le négatif 2 n'est pas considéré un coefficient parce qu'il est un terme constant. Quand on retrouve un nombre seul, on le nomme un terme constant. Et c'est important de te rappeler que le symbole de soustraction, en réalité, ici, me dit que j'enlève 2. Donc, le 2, il est négatif en réalité. Donc, le symbole avant le nombre, il fait partie de ce terme-là. Donc, ici, le terme constant serait considéré négatif 2. OK? Si je pose la question, quelle est la variable? N'oublie pas que la variable, c'est une lettre. Donc, ici, la variable, elle est x. Et si je demande le degré, c'est le plus grand exposant. Donc, ici, ce sera 2. Donc, 3x au carré moins 2. Le coefficient est 3. La variable est x. Le degré est 2. Et le terme constant est négatif 2. Si je regarde, moins ou négatif 4a au carré, moins a plus 3. Donc, les coefficients ici, le négatif 4, il est facile. Hein? OK? Juste avant le a au carré. Mais là, avant le a,
ce que tu ne dois pas oublier, c'est que en algèbre, le 1, il est sous-entendu. Donc, en réalité, c'est la même chose que si je dis moins 1A. OK? Donc, il ne faut pas t'oublier ça parce que quand je vais te demander les coefficients, le négatif 1 ici, il est important. Il est aussi un coefficient. Donc, les coefficients ici seraient négatif 4 et négatif 1. Pour ce qui est de la variable, c'est A. Hein? Il y a un terme constant. Le terme constant, il est 3 ou positif 3. Et le degré, le plus haut exposant, 2. Okay? Le dernier, 4. Okay? Quand on voit un nombre tout seul, on l'appelle un terme constant. Okay? Donc, j'ai mon terme constant. Mais là, je n'ai pas de variable. Je n'ai pas de variable. Je n'ai pas de coefficient. J'ai seulement un terme constant. La seule chose que tu dois te rappeler quand il y a un terme constant tout seul, il ne faut pas que tu oublies le degré. Il ne faut pas oublier que c'est comme x à la 0, hein? Donc, si c'est comme x à la 0, ça veut dire que mon degré ici, il est égal à 0. Il a un degré, là. OK? Donc, n'oublie pas ça, s'il te plaît. Maintenant, on va simplifier des polynômes. Quand je regarde ceci, je veux que tu te rappelles de quelques petites choses. Une des choses les plus importantes est que quand tu simplifies des polynômes, tu peux seulement additionner ou soustraire des termes semblables. Quand je parle des termes semblables, ça veut dire qu'ils vont avoir le même ou la même variable. Ils vont aussi avoir le même degré. Donc, je ne peux pas additionner des x avec des x à la 2. OK? Donc, quand tu veux regarder ça, moi, je te conseille d'avoir soit des crayons de couleur, des surligneurs de différentes couleurs, ou tu peux aussi faire des différentes formes. Mais pour t'aider à simplifier puis reconnaître les termes semblables, c'est beaucoup plus facile si tu vas utiliser des différentes couleurs pour toutes les identifier. Donc, si je regarde 4n au carré, ma variable est n au carré. Puis là, je vais regarder les autres. Négatif 1. Non, c'est pas pareil, c'est pas semblable. Moins 3n, c'est pas semblable. Plus 5n, non. Moins 2n au carré. Le négatif de n au carré ici serait considéré comme semblable parce que c'est la même variable au même degré. Donc, je vais pouvoir les combiner, les additionner ou les soustraire ensemble. Donc, je peux prendre 4n au carré moins 2n au carré. Ça va me donner, si je les combine ensemble, 4 moins 2. Je vais seulement effectuer l'opération avec les coefficients. Hein, c'est comme si je dis 4 pommes moins 2 pommes. OK? Il va me rester combien? 2n au carré. Puis là, je vais continuer à trouver mes autres termes semblables. J'ai négatif 1. Moins 3n, non. Plus 5n. Oh, négatif 1, il est tout seul. Négatif 1. J'ai pas rien d'autre à ajouter. Moins 1. Et, on va prendre le violet. Moins 3n, il est semblable à plus 5n, ou positif 5n, parce que c'est la même variable au même degré. Donc, je peux écrire moins 3n plus 5n. Ça va me donner positif 2n. Donc, ça, en réalité, c'est ma réponse. La seule chose qui est aussi importante à te rappeler, c'est quand on écrit notre polynôme à la fin qui est simplifié,
on doit écrire en ordre décroissant de degrés. On doit aussi écrire en ordre alphabétique. Okay. Qui veut dire, quand je regarde, je dois écrire le plus grand degré en premier. Donc, 2n au carré, c'est mon plus grand degré. Mais négatif 1, c'est un degré de 0. Plus 2n est un degré de 1. Donc, je dois écrire plus 2n en premier, moins 1. Donc, en réalité, ma vraie réponse simplifiée sous le bon format, c'est 2n au carré plus 2n moins 1. Alors, faisons un autre exemple. Comment simplifier? Ici, je l'ai mis un peu plus grand. On va essayer de trouver tous les termes semblables. Donc, si je regarde, j'ai en premier 14x au carré. Je vais regarder voir si j'ai la même variable au même degré. Et je le vois à la fin, j'ai négatif ou moins 25x au carré. Ça serait considéré comme des termes semblables. Donc, je peux faire 14x au carré moins 25x au carré. OK? Donc, 14 moins 25. Je regarde seulement les coefficients. Ça va me donner une réponse qui est négative. Ça va me donner négatif 11x au carré. Je vais changer de couleur. Maintenant, je regarde négatif 11. Je vais voir si j'ai un autre terme constant. Et oui, j'ai positif 3. Donc, je peux faire négatif 11 plus 3. Ça va me donner négatif 8. OK? Aie pas peur des négatifs, s'il te plaît. OK? Tu es capable, puis tu peux aussi utiliser ta calculatrice si tu as peur pour confirmer ta réponse. OK? Positif 30x. J'ai une variable de x avec un degré de 1. Et j'ai plus 15x, donc je peux les combiner ensemble. Donc, plus 30x plus 15x, ça va me donner 45x. Donc là, si je vais écrire ma réponse finale simplifiée, je vais utiliser le plus grand degré en premier, qui est le x au carré, moins 11x au carré. Ensuite, mon positif 45x et le négatif 8 à la fin. Ça, c'est ma réponse simplifiée. C'est ça que je cherche comme réponse.